bienvenue à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi il y a un petit logo en dessous de Victoire. On a même chanté ce matin, André-Philippe, dans tes chants, là, crions Victoire, quelque chose de même, là, dans un des chants, là. Crions Victoire, en tout cas, quelque chose de même, là. Là, je pensais à ça quand on l'a chanté, je me suis dit, wow, on ne s'est pas parlé, mais on avait quand même un point en commun. Parce que ce matin, on va parler de la victoire et juste de même, là, je sais que peut-être que ce que je vais vous dire, ça va sembler du chinois pour vous, mais il y a un événement sportif majeur qui se produit en ce moment. C'est pas du hockey, ça c'est fini. C'est pas du basket, ça aussi c'est fini. C'est pas du baseball, parce que ça, il y en a tous les jours. Mais non, c'est du vélo. Le Tour de France, peut-être qu'il y en a qui se disent, voyons donc, de quoi il parle le matin? Bien, hier, c'était la première étape. C'est vraiment particulier, je vais m'arrêter là, j'en parlerai pas plus. Mais au Tour de France, le mot victoire est très important. Il y a des victoires d'étapes, ils ont 21 étapes. 21 étapes, ça veut dire 21 journées où il y a des cyclistes qui, je sais pas, dire combattent un contre l'autre, mais c'est pas vraiment un combat, qui compétitionnent un contre l'autre. Ils sont au-dessus de 170 cyclistes. Peut-être que ça vous dit rien, 170 cyclistes, mais il y a 12 ans, j'ai fait le grand défi Pierre Lavoie. Puis on était, je l'avais calculé, là, mais on était quelque chose comme 250 cyclistes, 250 à rouler en même temps. On était 3 ou 4 de large, puis imaginez-vous la longueur que ça faisait, là. Et j'ai vu des accidents, là, que tu pourrais voir dans un film, pas d'horreur, mais quasiment. J'ai vu du monde se bêcher, là, puis quand les gens se bêchaient en passant, pour ceux qui sont moins familiers, c'est un terme, je pense, qui est quand même connu régionalement, ça veut dire quelqu'un qui tombe. Puis quand quelqu'un tombait, là, c'était comme assez tragique parce qu'il y avait tellement de monde, puis ça roulait vite, là, ça roulait, écoute, il y a un moment donné, on roulait plus que 30 km/h, peut-être ça vous dit rien, parce qu'en auto, 30 km/h, on roule jamais à cette vitesse-là, on a l'impression d'être arrêté. Mais à vélo, c'est une bonne vitesse, 30 km/h. Et quand quelqu'un tombait, bien souvent, il y en avait 3-4 qui tombaient après ça. Pourquoi? Bien parce que la personne qui tombe, elle tombe au milieu d'un peloton. C'est la même chose au Tour de France. Quand quelqu'un tombe, bien, il y a souvent plein de chutes, là, tu sais. Puis comme il disait, tu as une épaisseur de peut-être 1 mm ou 2 mm de lycra. Ceux qui ne savent pas c'est quoi du lycra, là, c'est plus mince probablement que tout ce que vous portez à matin. C'est très, très mince. C'est très ajusté sur la peau. C'est vraiment comme un costume de bain. Mais un costume de bain, là, tu ne veux pas tomber avec ça sur de l'asphalte. Surtout quand tu roules vite. Donc, la foi, source de victoire. Et l'événement qui s'est passé hier au Tour de France, c'était la première des 21 étapes. Et c'est des jumeaux qui sont arrivés premier et deuxième. Peut-être ça vous dit rien, là. Moi, j'ai pas de jumeaux dans ma famille, là. Il y a ma sœur qui a eu des jumeaux. Mais tu regardais la vidéo à télé que j'ai pas vue parce que je l'ai vue sur YouTube. Puis là, tu voyais le premier qui arrivait, puis le deuxième qui était pas très loin derrière. C'est des jumeaux! C'est pas juste des frères, c'est des frères jumeaux. Imagine-toi, là, tu sais. Je m'imagine pas, moi j'ai pas de frères jumeaux, j'ai un frère, mais on n'est pas jumeaux. Mais je m'imagine dans une compétition où on arrive un derrière l'autre. Puis ça doit être assez spécial. Il y en a un qui a eu la victoire, l'autre est arrivé deuxième. J'imagine qu'ils se sont quand même parlé après la course, là, parce que, tu sais, c'est des frères, après tout, tu sais. Puis si c'est des jumeaux, tu peux être sûr d'une chose, ils ont déjà fait du vélo ensemble, là. Ils ont le même âge. Ils sont nés à quelques minutes d'intervalle, on va dire, là. Victoire. Mais au Tour de France, il n'y a pas juste la victoire des étapes. Il y a la victoire au final. Donc, quand il arrive après 21 jours, il arrive dans la ville de Paris, sur la rue des Champs-Élysées, peut-être, ça vous dit rien, il y a une espèce d'arc de triomphe, une espèce de structure comme ça, là, tu sais, qu'on voit à la télé, souvent quand on voit Paris. On voit la tour Eiffel, puis deuxième chose qu'il montre, l'arc de triomphe. Puis tu ne vas pas rouler en auto autour de l'arc de triomphe, là, sérieusement, là, ça a l'air complètement fou, là. C'est comme un carrefour giratoire, là, mais genre à quoi? 6 largeurs ou 7 largeurs d'auto, tu sais, puis
Les Français sont assez intenses au volant, pas juste au volant, là. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, la foi, source de victoire. 1 Jean 5, 1 à 12. Pourquoi je dis 12? Parce qu'en premier, j'avais mis 13, puis après ça, je me suis dit non, m'arrêter à 12. Mais avant, on va faire un bref retour sur le message précédent. C'est quelque chose que j'ai l'intention de faire régulièrement. Le message précédent, c'était 1 Jean 4, 12 à 21. Dieu demeure en nous, tout comme son amour. Et les deux mots-clés, les trois mots-clés qu'on pourrait dire là-dedans, bien, il y a Dieu, évidemment, demeure, le verbe meno en grec, ça vous dit rien, mais j'en avais parlé au dernier message, c'est un verbe qui est très, très riche. Demeure, là, c'est plus que quelqu'un qui rentre chez vous, là. Ça, c'est pas demeure. C'est quelqu'un qui reste chez vous. Quelqu'un qui rentre chez vous et qui reste chez vous. Puis avec qui tu as un lien très, très proche. C'est ça le sens du verbe demeurer. Et Dieu demeure en nous, tout comme son amour. Et amour, il y a 4 formes du mot amour en grec, c'est la forme la plus riche. C'est l'amour agapé. C'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ça, c'est le sens de l'amour de Dieu. Il a donné son Fils unique. C'est pas un amour émotionnel, c'est un amour qui donne, qui est en action, un amour qui se sacrifie. Donc, rapidement, petit retour, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez vous apercevoir que même les personnes très proches du Seigneur ne l'ont pas vu. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure. Je l'ai souligné parce que c'est vraiment la présence de Dieu qui est très riche en nous. Et son amour est parfait en nous. Donc, on voit les deux mots, les trois mots en fait qui reviennent. Dieu demeure et son amour. Et j'ai mis parfait en jaune parce que quand j'étais jeune, moi, je cherchais la perfection. Est-ce que je l'ai trouvé? Non! Je ne l'ai pas trouvé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que j'aimais les mathématiques, parce qu'en mathématiques, tu peux espérer être parfait. Tu sais, 2 fois 3, ça fait 6. Alors, moi, c'était pas 2 fois 3, là, c'était beaucoup plus de chiffres que ça. Là, j'étais toujours dans les chiffres. Là. Si je n'étais pas devenu prof d'éduc, je serais devenu prof de maths. Et voici comment l'amour agapé peut demeurer en nous si nous nous aimons les uns les autres. Et si nous faisons cela, son amour sera parfait en nous. C'est pas notre perfection, c'est l'amour de Dieu qui est parfait en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Nous, on n'est pas parfait, mais Dieu, parce qu'il est parfait, son amour en nous peut être parfait. Donc, tu peux vraiment accomplir quelque chose puis dire, wow, je sens que la présence de Dieu a fait quelque chose en moi d'extraordinaire. Et là, tu peux t'approcher de la perfection. Pas toi, l'amour du Seigneur en toi, l'amour du Seigneur en moi. Alors, vous imaginez, dans ce monde, la perfection n'existe pas, il y a toujours une marge d'erreur. Ça, je m'en souviens dans les cours à l'école, c'était toujours, tu sais, les profs nous disaient dans les cours de sciences, la perfection n'existe pas, puis là, ils nous disaient des fois la marge d'erreur. La marge d'erreur, c'était 0.0000000, genre 1. C'était ça, la marge d'erreur. Mais tu sais, il y a un 1 au bout de tous les zéros, là. C'est jamais parfait. Versets 13 et 14, nous connaissons que nous demeurons en lui, je l'ai souligné encore pour vous rappeler que c'est un verbe qui est très riche et qu'il demeure en nous. Donc, dans les deux sens, ça peut se faire. On peut demeurer dans le Seigneur et il peut demeurer en nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné de son esprit. Et au verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Imaginez-vous, dans 2 versets, on voit l'Esprit, le Père et le Fils. La Trinité divine. C'est vraiment spécial de voir ça. Il y a des passages des Écritures, des fois tu lis et tu te dis, voyons donc, c'est vraiment la Trinité divine. On sait que le Saint-Esprit, c'est pas juste une force puis une puissance. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment tu peux attrister une puissance? Tu peux pas. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment tu peux éteindre une puissance? Alors, vraiment, la Trinité divine est très présente dans les versets 13 et 14, et comme j'ai écrit en grec, le verbe demeurer, c'est meno, il signifie demeurer, subsister, rester, s'arrêter, prolonger, loger. C'est donc un verbe qui est très fort et significatif. Versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons, et ça c'est important, virgule,
Parce qu'il nous a aimés le premier. Si tu penses que c'est parce que tu aimes Dieu que Dieu t'aime, c'est exactement le contraire. C'est parce que Dieu t'aime que tu es capable de l'aimer. Si Dieu m'avait pas aimé, j'aurais jamais été capable de l'aimer. Je n'étais pas attiré par Dieu. Sérieusement, là, jusqu'à 23 ans, j'avais aucun intérêt et attrait pour le Seigneur. C'est parce qu'il s'est manifesté à moi qu'à un moment donné, j'ai ouvert mon cœur à lui. Verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est tellement logique. Et je sais, je ne vous pose pas la question, que tout le monde ici dans cette salle, si tu appartiens au Seigneur, moi en tout cas, ça s'applique à moi, ça m'est arrivé d'haïr quelqu'un, même après avoir accepté le Seigneur. Ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que mon cœur, dit Jérémie, le livre de Jérémie, l'Ancien Testament, il est comment? Tortueux par-dessus tout, et ça va plus loin, et incurable. Incurable, là, il n'est pas nettoyable. Là. Sors tout ce que tu veux, du fantastique, du down, puis mets le produit que tu veux, du Lestoil, c'est quoi les autres produits? En tout cas, peu importe quoi, là. Verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu », puis tu regardes quelqu'un à côté de toi, même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis dire « mais lui, je l'haïs ». Ça marche pas. C'est inconséquent. Tu peux pas dire « j'aime Dieu » puis pas aimer quelqu'un que tu vois. Donc, si tu aimes Dieu, tu peux demander à Dieu d'avoir quoi pour l'autre à côté de toi? De l'amour. Pourquoi? Parce que ça se peut, tu as le sentiment de ne pas l'aimer. Il y a des gens qui sont moins aimables. Et en passant, ça m'est déjà arrivé de ne pas être aimable. Moi aussi. Et quand on est honnête, tout le monde, de réaliser que nous, ça nous est arrivé de ne pas être aimable, bien, on réalise pourquoi il y a des personnes autour de nous qui ne sont pas aimables. Qu'ils connaissent le Seigneur ou pas, ça ne change rien. Et donc, je l'ai mis en bleu, l'amour ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ça ne vient pas de nous, surtout l'amour agapé. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dire petit, là, mais ça n'a pas été long, ça, que j'ai pas été petit. J'ai pas été petit longtemps. Je croyais que l'amour, c'était d'avoir un sentiment pour quelqu'un. Et donc, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des papillons pour des filles autour de moi. Pourquoi? Parce que j'étais un gars. Puis il y avait des filles autour de moi, je m'en souviens. Il y en a une qui s'appelait Denise. Vous allez dire, voyons donc, comment il se souvient de ça? On n'oublie pas certaines personnes dans notre vie. Je l'ai jamais revu, là. Même adolescent, j'ai jamais revu cette Denise-là. Mais je me souviens qu'à 12 ans, par exemple, mon ami, il y avait des papillons incroyables pour Denise. Et j'ai exprimé mon amour, qui était très émotionnel à ce moment-là, et elle m'a brisé le cœur. Parce qu'elle m'a exprimé un retour d'amour. Après ça, elle m'a laissé. Puis moi, l'innocent, j'étais vraiment innocent, j'ai exprimé à nouveau mon amour, qui était très émotionnel. Tu sais, genre les petits papillons, là. Et elle m'a exprimé son amour à nouveau, une deuxième fois, pour me laisser après. Et quand elle m'a laissé la deuxième fois, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais passer ma vie à me faire traiter comme un morceau de guenille qui se fait tasser, pitcher, puis tu sais. Après ça, j'ai développé une attitude très, très différente à l'égard des filles. Mais pas envers Liette. Envers Liette, ça a été très différent. Et c'est cet amour qui nous permet d'aimer les autres, ceux qu'on voit, aimables ou non. Si ton amour, c'est seulement envers les personnes que tu connais, qui te connaissent, c'est pas ça l'amour dont il est question. Parce que dans Jean 3,16, tu fais partie de ce texte-là si tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie. Et dans Jean 3,16, ton nom n'est pas là, mon nom n'est pas là. Hein? Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, tu es, je suis, quiconque. Hey, c'est pas une grande valeur, ça, quiconque. Je suis quiconque, tu es quiconque. Il me semble que j'aurais mieux aimé que mon nom soit là, afin que Sylvain Girard, qui est originaire de, en tout cas, tu sais, genre, identifié à moi, là, j'aurais aimé ça. Mais non. Je suis quiconque aux yeux de Dieu. Mais un quiconque très important. Parce que Jésus a donné sa vie pour quiconque. Moi. Quiconque, toi. Et ça, c'est une grande valeur. Mais là, on va revenir à notre message d'aujourd'hui. Encore une fois, il y a un logo que peut-être vous reconnaissez, certaines d'entre vous. La foi, source de victoire. Les versets du chapitre 5 de 1 Jean
Ça commence ainsi, donc versets 1 à 3. Quiconque. Oh! Tiens, quiconque. Intéressant. Est-ce que vous vous sentez concerné? Vous faites partie du quiconque. Je fais partie du quiconque. J'espère que vous allez retenir plus que quiconque à la fin du message, là. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Parce que l'amour envers Dieu, c'est pas une émotion. Si tu dis dans ton cœur, « Ah, moi j'aime le Seigneur », OK, tu as le droit d'avoir une émotion, parce qu'on est des êtres émotifs, mais aimer Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, si tu aimes quelqu'un, genre des amis Facebook, là, je ne vais pas en parler trop, là, mais tu sais, genre les amis Facebook. Moi, j'ai 230 amis Facebook. C'est pas moi, là, en passant. Je suis très difficile à trouver sur Facebook. J'ai fait une identité volontairement difficile à trouver parce que je voulais pas me faire achaler. Donc, si on aime Dieu, fin du verset 2, on doit pratiquer ses commandements. Car, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ou pratiquer ses commandements. Ces deux verbes qui démontrent que c'est un lien fort, c'est un lien d'action. Pratiquer, garder, c'est une action. Donc, c'est loin de l'émotion. Beaucoup loin de l'émotion. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'émotion. Et la fin du verset 3 dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Et pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles? Parce que le Saint-Esprit en nous qui nous rend capable c'est le Saint-Esprit, en nous, qui nous rend capable de les pratiquer et de les garder. Et pratiquer les commandements du Seigneur, c'est une grande commande. Garder les commandements du Seigneur, c'est une grande commande. Cécile, quelqu'un va chez vous, puis as-tu besoin d'aide? Oui. J'aurais besoin que quelqu'un nettoie mes toilettes à fond. T'as pas d'autre chose que je préfère pour toi? Non, c'est mes toilettes qu'il faut nettoyer. Après ça, j'ai un plancher qui est extrêmement sale. Il faudrait le nettoyer, mais à 4 pattes à terre, à la brosse. T'as pas d'autre chose à faire, tu sais? Non, c'est ça qu'il faudrait faire, tu sais. T'as pas le goût de le faire. Mais là, c'est là que tu es en train de démontrer que tu es capable d'aimer. Aimer, c'est pas faire ce qu'on aime. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui plaît à l'autre. Versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire, c'est là que je disais tout à l'heure, le lien avec le chant de tout à l'heure, là. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est pour ça que dans mon titre, je parle de la victoire qui vient de notre foi. Je l'ai eu à 23 ans la foi. Avant ça, je ne l'avais pas. Du tout. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le verbe triompher, qu'on voit à quelques reprises, au verset 4, au verset 5, on le voit 3 fois, ça s'écrit en grec nikao. Peut-être ça vous dit rien. Moi, en tout cas, ça me disait rien quand je l'ai vu. Et ça signifie conquérir ou être victorieux. Et le mot victoire que j'ai souligné, qui est en jaune, que j'ai souligné en blanc, en grec, ça s'écrit Nike. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Nike? Non, mais c'est pas rien, là. Tout d'un coup, je suis allé chercher dans mon linge, voir si j'avais un vêtement Nike que j'aurais bien voulu porter un matin. Mais le seul que j'avais, le logo est à peu près long de même. Je me suis dit, ils vont même pas le voir, fait que je ne le mets pas. Nike, c'est le nom d'une déesse grecque. Peut-être que ça vous dit rien, une déesse grecque, là. Une déesse grecque, ça veut dire une croyance grecque qui est associée à la victoire. Et quand j'ai fait une recherche sur Nike, sur Internet, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Les deux Américains qui ont parti la compagnie Nike l'ont parti en faisant des recherches sur des divinités grecques, on va le dire comme ça, et ils ont trouvé le mot Nike qui était justement en lien avec la victoire. C'est vraiment ce que ça veut dire. Grec, Nike, victoire, français. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et c'est la seule place dans les Écritures où on retrouve le mot victoire, Nike. C'est la seule fois qu'on le trouve. Triomphe, on le retrouve un peu moins de 30 fois dans les Écritures. Mais il ne s'écrit pas toujours comme ça. C'est fini, je ne parle plus de Nike. Vous en avez assez parlé. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu?
Et là, c'est pas dans la tête, là, ce que je vous demande. C'est ici. Si ça passe pas par le cœur, ça passe pas. Ça passe pas. Tu peux pas dire j'aime Dieu juste dans ta tête. Je peux pas le dire non plus juste dans ma tête. Ça doit aller beaucoup plus loin. Ça doit toucher mon cœur. Parce que la Bible a dit que c'est du cœur que viennent les pensées, les décisions, les actions. Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, c'est du cœur que ça vient. Si ça vient pas du cœur, c'est juste des paroles en l'air. C'est juste des actions en l'air. Elle est là, notre victoire à nous, dans notre foi en Jésus, notre Sauveur et Maître. Si vous aimez la victoire, moi j'ai fait du sport toute ma vie, jusqu'à temps que le Seigneur m'oblige à arrêter, vraiment. J'ai fait du sport toute ma vie. Et Adrien, t'es bien placé, je m'excuse, je ne vais pas te mettre sa sellette, mais je te vois, on a joué à balle ensemble, hein? Tu t'en souviens? J'aimais la victoire. Il a même fallu que je corrige ma position des pieds parce que je faisais trop de fausses balles, puis à un moment donné, je me disais, voyons donc, je frappe la balle à l'autre bout du terrain, puis je frappe moins loin aujourd'hui, par exemple. Je me suis testé il y a quelques semaines, là. Elle est là, notre victoire à nous, dans notre foi en Jésus, notre Sauveur et Maître. Elle n'est plus dans les victoires humaines. Très beau prier le Seigneur. Seigneur, je veux devenir un athlète pour te glorifier. Deviens un athlète dans ta vie de foi, dans ta vie chrétienne, dans ta vie consacrée au Seigneur. C'est là que toi et moi, on doit devenir des athlètes. C'est là qu'on doit chercher la victoire. Notre triomphe et notre victoire ne sont pas de ce monde, mais du monde éternel et spirituel. Elle est là, la victoire d'un enfant de Dieu. Versets 6 à 8. Ça, c'est assez touché. Je vous avoue que j'ai fait des recherches. Parce qu'il y a des passages des Écritures qui sont faciles, puis il y en a d'autres qui sont pas faciles. Et ça, c'en est un qui était pas facile. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Bon. L'eau, le sang, l'Esprit, de quoi il parle? Je vous l'ai dit, j'ai fait des recherches. Parce qu'il y a des fois où tu lis les Écritures, puis c'est pas facile, c'est pas clair. Verset 7, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Ah, là c'est intéressant, il va un petit peu plus loin, l'apôtre Jean. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Pourquoi l'Esprit, l'eau et le sang? Bien, voici ce que j'ai trouvé. L'Esprit, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, il est à l'origine de l'Église. Quand vous lisez le livre des Actes, là, l'Esprit est très présent dans le livre des Actes. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. C'est vraiment intéressant. C'est la fondation de l'Église apostolique. Et on voit dans Jean 15, 26, le même auteur, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, voici ce que Jésus dit, il rendra témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. L'Esprit est venu pour rendre témoignage de Jésus. Deuxième point, on peut considérer l'eau comme une allusion au baptême de Christ au début de son ministère terrestre. Hein? On se souvient, Jésus est allé voir Jean-Baptiste et lui a demandé de le baptiser. Jean-Baptiste était offusqué, il a dit « Non! C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi! » Et je vous dis, j'ai le frisson qui me traverse quand je vous dis ça. Et Jésus a insisté pour que Jean-Baptiste baptise Jésus. Pas parce que Jésus avait des péchés à confesser. Jésus était parfait. Mais ça faisait partie de son ministère de commencer par le baptême. Numéro 3, le sang est fort probablement en lien avec son sacrifice à la croix, alors qu'il a versé son sang pour sauver tous ceux et celles qui mettraient leur foi en lui. Versets 9 et 10. Et là, le mot témoignage apparaît 9 fois. Ici, on le voit 6 fois, mais il apparaît 9 fois dans quelques versets. C'est donc un mot important à comprendre. Si nous recevons le témoignage des hommes, je suis désolé, là, peut-être c'est pas clair, blanc sur vert, mais en tout cas, sur mon ordi, c'était plus clair. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu, témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à qui? À son Fils, à Jésus. Celui, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui ou celle qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Wow!
C'est-tu important ce que je viens de vous lire? Une personne qui ne croit pas le témoignage de Dieu le fait menteur. Là, je ne veux pas vous capotier, vous allez regarder vos beaux-frères, vos belles-sœurs, peut-être vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos oncles, vos tantes, puis vos voisins, puis là, vous allez dire, ah, cette personne-là fait Dieu menteur. Non, capotez pas avec ça. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il ne comprend même pas de quoi tu parles si tu parles de ça. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Mais c'est vraiment ce qui est écrit. Et pourquoi il fait Dieu menteur? Parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, c'est immense. Et c'est pour ça que quelqu'un qui ne croit pas ça fait Dieu menteur. Et moi, sérieusement, là, je ne réalisais pas du tout que je faisais Dieu menteur avant d'avoir la foi. Donc, là, je suis en bleu, là, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est intense comme péché, ça. Faire Dieu menteur, consciemment ou pas. Moi, j'ai un frère et une sœur. Mon frère n'a pas la foi. Alors, mon frère fait Dieu comment? Menteur. Est-ce qu'il en est conscient, oui ou non? Non! Si j'y disais, Jean-Pierre, est-ce que tu réalises que tu fais Dieu menteur parce que tu ne crois pas au témoignage de Dieu par rapport à Jésus? C'est comme du chinois. Il me regarderait et il dirait, peut-tu parler d'autre chose? Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Et voici ce témoignage, versets 11 et 12. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, c'est pas rien, là. La vie éternelle, et que cette vie, entre parenthèses éternelle, est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, en parenthèse éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quelle promesse! Y croyez-vous? Amen. Merci, Michel. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent la vie éternelle, mais ils ne veulent pas la vie dans le Seigneur. Ils veulent juste le cadeau. Ils ne sont pas prêts à payer le prix pour vivre la vie conséquente. La vie éternelle, oui, c'est un cadeau, c'est gratuit, la Bible, elle dit. Mais tu ne peux pas vivre, dire au Seigneur, je crois en toi, j'ai la vie éternelle, maintenant je continue à vivre comme avant. Ça ne marche pas. Tu as la vie éternelle, vis conséquemment à ça. Vis la vie d'un racheté, vis la vie de quelqu'un qui sait pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pourquoi? Pour le fun? Non! Il est mort pour qui? Pour toi, pour moi. C'est pour ça qu'il est mort, c'est pour ça qu'il a payé le prix, c'est pour ça qu'il a souffert. Mais j'ai vu beaucoup de monde dans ma vie, beaucoup. Après tout près de 40 ans de vie chrétienne, beaucoup de monde qui voulait le cadeau et qui n'était pas prêt à payer le prix, par exemple. C'est un cadeau gratuit, je le prends. Il continue à vivre comme il vivait avant. Ça, c'est pas conséquent, ça. Jean 3, 36, toujours le même auteur, mais dans l'Évangile de Jean. J'aurais pu mettre Jean 3, 16, mais je me suis dit, non, il y a trop de richesse, on va aller chercher d'autres versets. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est Jean qui écrit ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce que tu as fait une œuvre pour avoir la vie éternelle quand tu crois au Fils? T'as-tu fait une œuvre? Non! Tu as cru à Jésus. Tu as mis ta foi en Jésus. Tu as la vie éternelle. C'est le cadeau du Seigneur. Le gars qui était sur la croix, qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Au paradis. » Ce gars-là, il a-tu fait des œuvres pour être sauvé? Pas du tout. Il a été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Il a juste manifesté à Jésus la foi. Et Jésus lui a dit qu'il serait sauvé. Tu vas être avec moi au paradis. Et là, je vous pose la question, as-tu la vie éternelle? Es-tu sauvé? Même s'il y a juste une personne ce matin qui peut répondre, non, j'ai pas la vie éternelle. Mais c'est important que tu répondes à la question. C'est pas moi qui te juge. Je ne suis pas juge. Et Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Mais quand il va revenir pour juger. Attends pas d'être devant Jésus, qui va être là comme un juge. Profite du fait que son salut est encore disponible. As-tu demandé au Seigneur de pardonner tes péchés afin de vivre une vie nouvelle avec son esprit en toi, une vie de don de soi envers Jésus et les autres?
C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de don de soi. Est-ce qu'on le fait? Pas toujours. Est-ce qu'on a toujours le goût de le faire? Pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on est charnel, parce qu'on est humain, parce qu'on a des désirs qui ne sont pas toujours les désirs du Seigneur. En tout cas, à moins que je sois le seul. Hein. C'est un court message, mais ça n'a pas besoin d'être long pour nous faire réfléchir. On aurait pu lire un seul verset. Et ce verset-là, si tu l'appliques, si je l'applique, ça peut faire toute la différence dans ta journée du 2 juillet 2023. Attends pas demain. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole est riche, ta parole est percutante, ta parole est formidable. Ta parole, Seigneur, elle nous brasse, mais dans le bon sens. Merci pour Jean, un homme tout simple, un pêcheur de poissons, qui est devenu un pêcheur d'hommes. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur, et ma prière, c'est que tu m'aides à pratiquer ta parole, que tu m'aides à la garder. C'est là la richesse de la vie chrétienne. Ma prière, c'est que tu nous aides chacune, qui t'appartenons, à vivre ta parole. Au nom de Jésus que je te prie. Amen.